haut et bas, voilà, derrière, c'est-à-dire le texte va passer devant, et devant, c'est-à-dire il va passer derrière. Hein, l'image sera devant le texte. Et au travers, ici, hein, s'il y a par exemple un creux ici, le texte va s'insérer dans ce creux. Dans cette image-là, ça n'apparaît pas beaucoup. Et vous voyez maintenant, mon image, je peux la bouger tout simplement, tout tranquillement, sans que cela me fasse un problème. Pourquoi? Parce que j'ai modifié son habillage et je l'ai mis, par exemple, voilà, je vais mettre un habillage approché. Voilà, comme ça, hop, et vous allez voir. Hop. Je peux mettre mon image où je veux. Je veux au début, et ben je la mets au début. Voilà, ça fait joli. Je veux la faire à la fin, je la mets à la fin. Je veux au milieu, je la mets au milieu. Et là, on peut faire un travail très 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 joli. On peut rendre des choses très jolies. Il y a aussi une option qui est très intéressante, c'est modifier les points d'habillage. Et là, regardez, quand j'appuie dessus, j'ai les points qui vont me permettre de repousser le texte. Par exemple, ici, je vais créer une petite bosse comme ça, et hop, vous voyez que le texte bouge automatiquement. Hein, vous voyez, tac, il n'y a rien, mais le texte bouge. Si je veux, par exemple, diminuer, faire déborder le texte, et ben j'ai qu'à faire rentrer, regardez, vous voyez, je rentre un peu les points, et ça modifie. Ah, c'est un truc très très important, carré, carré, rapproché, voilà, hop. On va faire ça, comme ça, pour modifier les points, comme ils étaient auparavant, voilà, hop. Voilà. Et vous voyez que c'est très puissant, que je peux faire tout ce que je veux avec mon dessin. J'ai aussi les options d'habillage. Donc ici, je peux gérer plusieurs options, notamment les distances, des choses comme ça. Voilà. Si je veux que ça se rapproche, je veux que ça se rapproche par exemple à 1 mm, et ben je fais le rapprochement à 1 mm, et voilà. Donc là, mon image se rapproche vraiment du texte, quoi. Voilà. Ça, c'était pour l'insertion d'image. Donc, rappelez-vous, l'habillage est très, très important. Continuons. Alors, je vais vous parler de l'entête et du pied de page. Alors, tout simplement, l'entête et pied de page, c'est quand vous rédigez, par exemple, un rapport ou un bouquin, un livre, des choses comme ça. Hein, vous avez des fois besoin d'insérer un en-tête à chaque page. Tout simplement, il suffit de venir ici dans la zone qui est grisée au niveau de la règle, hein, vous voyez ici, voilà, et de double-cliquer dessus, et vous voyez que ça s'ouvre automatiquement. Je suis en mode en tête. Voilà. Et si je descends en bas, je suis en mode pied de page. Donc je peux passer de l'un à l'autre, c'est très simple, c'est très facile. Alors, si je veux insérer une image, par exemple, dans tout mon document, dans toutes les pages, ben, très simple, je suis ici, je vais dans Insertion, je choisis une image, je choisis par exemple mon image de tout à l'heure. Bon là, elle fait 1 km, moi je vais la rapetissir en bien, hop, je vais faire un habillage, on va dire au travers, tac, comme ça, le texte, il va un peu ignorer, on va dire, cette image, comme ça. Et je vais écrire, hein, je vais mettre au centre, et je vais écrire, par exemple, les pros de la souris. Allez, tac. Alors, vous voyez, hop, que ici, voilà, on a notre texte. Si j'insère une nouvelle page, hein, je vais rajouter une nouvelle page, automatiquement, l'entête va apparaître. Et l'avantage, c'est que je peux changer n'importe où. Hein. Si je me mets sur cette page, je double-clique par exemple ici sur ce texte-là, je vais le mettre
en gras. Voilà. Je vais le mettre en gras et en rouge par exemple. Et je vais agrandir un petit peu la typo. Voilà, hop. Je sors, je remonte en haut, et ben ça reste toujours la même chose. Je vous conseille, moi, dans les en-têtes et tout, d'écrire à l'aide de zones de texte. Hein, c'est plus, vous pourrez plus maîtriser la zone de texte qu'un texte qui, comme ça, qui se balade avec interligne, etc. Voilà, hop, je vais sélectionner mon texte ici. Et je vais aller dans Insertion et je vais insérer zone de texte. Bon, je prends la première, je m'en fous. Voilà, dans ma zone de texte, je vais coller. Voilà, hop, j'ai collé le truc. Voilà, je vais le centrer pour que ce soit joli. Et vous voyez, voilà, que je peux le bouger maintenant, je peux l'amener où je veux. Hop, voilà, par exemple, comme ça. Voilà. Bien sûr que je peux enlever le contour. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de cadre. Et voilà, mon en-tête. Elle est un peu estampée, c'est normal pour me signaler que c'est l'en-tête, que ça ne fait pas partie du texte. Mais à l'impression, elle sortira normalement. Voilà, ça c'est l'en-tête. Pied de page, c'est la même chose. Je me mets en bas, je double-clique, je suis dans le pied de page et je peux par exemple insérer un numéro de page ici, tout simplement en venant dans outil en-tête et pied de page qui sera automatiquement ouvert quand je double-clique sur le pied de page. Et là, je vais insérer, par exemple, un numéro de page. Voilà, en bas de page, par exemple, je vais insérer un numéro. Allez, hop, je vais faire ça. Et je sors. Et vous voyez, là, j'ai la page 1. En 2, j'ai la page 2, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'était juste... voilà, on va aborder rapidement. J'abordais rapidement l'en-tête et le pied de page. Alors maintenant, voilà, il nous reste les tableaux. Bah, c'est très simple, les tableaux. Il suffit d'aller dans Insérer et Tableaux, voilà. Et après, on choisit le nombre de cellules qu'on veut insérer. On veut 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, par exemple. Et 2, 3, 4, 5 lignes, par exemple. Voilà. Il suffit tout simplement, hop, que j'insère un tableau comme ça. Ensuite, je choisis la couleur, la forme de ce tableau. Allez hop, je vais par exemple choisir ça. Voilà, hop. Et les bordures, je veux choisir les bordures. Donc pour sélectionner tout un tableau, il suffit de se mettre dessus. Et vous allez voir ce petit carré avec les 4 flèches qui apparaît. Vous cliquez tout simplement sur ce carré et vous sélectionnez l'ensemble de votre tableau. Et là, on va aller dans les bordures et on va insérer toutes les bordures. Voilà, hop. Et là, vous voyez notre tableau. Hein, il y a toutes les bordures qui sont là. Je peux modifier mon tableau, bien sûr, en venant ici, tac. Et vous voyez ici, hein, dans la règle, qu'elle a changé, hein, qu'elle s'est adaptée. Et à chaque fois, on a le même principe. On a les zones grises qui déterminent, on va dire, la zone où on ne peut pas écrire, hein, dans chaque cellule. Quand je clique sur cette cellule, hop, regardez, ça change. J'ai la partie grise de ce côté où je ne peux pas écrire. J'ai la zone blanche où je peux écrire. J'ai ici le retrait de la première ligne, le retrait négatif, le retrait à droite. Et voilà, voilà, comme on l'a utilisé tout à l'heure, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui change. Hein, je peux modifier, regardez, vous voyez, en appuyant tout simplement sur ça, je modifie tout mon tableau ou une partie de mon tableau. C'est la même chose au niveau, on va dire, vertical, où je peux modifier, pareil, les largeurs, etc. Je peux faire plein de choses. Donc je vais tout sélectionner, hop, et je vais faire centrer. Donc ça sera dans la disposition, outil de tableau, je vais centrer tout, voilà. Donc tout ce que je vais écrire, ça va être centré. Et là, je vais avoir A, par exemple, B, C, D, E, voilà.
Et ici, ben, je vais écrire voilà, tout ce que je veux. Tac, voilà. Alors, faire déplacer ce tableau. Je veux le faire descendre un petit peu. D'abord, je le sélectionne à l'aide de ce petit carré, comme je vous ai montré, et je maintiens, et je le fais bouger, et je vais le faire descendre ici, par exemple. Et hop, et regardez, j'ai une image qui bouge avec un tableau. Je les maîtrise tous très bien, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout se passe à merveille. Voilà mon tableau, je peux le rapetissir, le grandir, faire tout ce que je veux. Je vais sélectionner le tableau et dans disposition, voilà, hop, je fais un truc assez homogène. Et là, je vais insérer un deuxième tableau. Et ben, c'est très simple. Il suffit tout simplement que j'agrandisse cette case, voilà, comme ça, par exemple, et que je me mette ici, j'ai mon curseur qui est ici, je vais insérer, et je vais insérer un tableau. Et ce tableau, par exemple, je vais faire comme ça. Voilà, 4 lignes. Tac. Et là, vous voyez que j'ai un tableau dans le tableau, et on peut, par exemple, ici, faire des choix. Là, le choix 1, par exemple, le choix 2, le choix 3, et le choix 4, par exemple. Voilà. On peut même écrire. Hop, regardez, ça s'insère automatiquement. Je peux écrire devant, derrière, je peux faire plein de choses. Il suffit tout simplement voilà. Regardez, je peux même rajouter du texte. Voilà. Donc les tableaux, maintenant, ils n'ont normalement aucun problème avec vous. Fusionner, pareil, si je veux fusionner ces deux cellules, je les sélectionne toutes les deux et je vais aller dans fusionner, voilà, hop, et je vais avoir un seul espace ici, etc. Donc il n'y a pas de problème pour tout ça. Voilà, on a vu pas mal de choses pour bien travailler. Et vous voyez que une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est très simple. Et j'espère que vous n'aurez pas les petits désagréments des textes qui partent en haut, à droite, à gauche. Voilà. Alors, juste un dernier conseil. Quand vous envoyez votre fichier à quelqu'un d'autre pour qu'il le consulte ou pour qu'il l'imprime ou peu importe, je vous conseille de l'envoyer en format PDF. Pourquoi format PDF? Parce que si, par exemple, vous rédigez votre document sur un ordinateur et que vous le mettez sur clé USB ou peu importe, et vous allez l'imprimer à partir d'un autre ordinateur, peut-être que les marges ne sont pas pareilles, peut-être que l'imprimante qui est installée chez eux n'est pas comme la vôtre, peut-être que les réglages par défaut ne sont pas les mêmes, et forcément ils ne seront pas les mêmes. Vous allez avoir des décalages dans votre document. Il y aura plus par exemple, de marge ici, donc il y aura des lignes en moins. Ou l'inverse, il y aura moins, donc il y aura des lignes en plus. Ça va décaler tout votre document, et si c'est plusieurs pages, c'est très galère pour tout les remettre. Donc enregistrez chez vous une version Word normale, sans problème. Mais par contre, quand vous voulez l'imprimer, une fois que vous avez terminé tout votre travail de correction, il est parfait, il suffit juste de l'imprimer. On fait fichier et on va faire enregistrer sous. Et là, dans les formats, vous choisissez PDF. Et quand vous faites format PDF, quand vous choisissez un format PDF, la personne qui va l'imprimer tel quel, avec les marges que vous avez fait, avec la police que vous avez fait. S'il y a 3 pages, ça sera 3 pages. Ça ne sera pas 4 pages ou 2 pages et demie. Voilà. Ça, c'est juste une petite astuce à la fin pour pour ne pas galérer pendant l'impression. Voilà, après la deuxième partie, on va voir le publipostage. Donc, on part d'un document vierge. Premièrement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un document vierge qui est ici.
Et j'ai ma source. Voilà, c'est un fichier Excel, ici, avec ma source. Il y a les noms, il y a la ville, il y a le pays. J'ai rajouté les mails, voilà. Donc ça, si j'ai, par exemple, je veux rajouter quelqu'un d'autre, il suffit tout simplement que je me mette là et que j'écrive à chaque fois. Ou si je veux enlever, il faut que je me mette sur une ligne et je la supprime, et voilà. L'avantage, c'est que je ne gère qu'une seule source de données, qu'une seule base de données. Voilà, je sauvegarde, je ferme. Donc, mon fichier source, il est sur le bureau, c'est un fichier Excel. Je reviens dans Word, c'est un nouveau fichier Word. Et je vais faire les étiquettes, les fameuses étiquettes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, tout simplement, il suffit d'aller sur Publie postage, ici dans le menu. Je clique dessus. Vous voyez que la majorité des icônes sont estampées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Alors, je vous conseille, si vous êtes novice, d'utiliser l'assistant. Donc l'assistant, démarrer, au lieu de démarrer là, directement, on clique sur la petite flèche en bas et on va choisir l'assistant de fusion et publie postage pas à pas. C'est-à-dire, il va me guider pas à pas et je vais choisir ce que je veux mettre, la source, ce que je veux mettre, où je veux le mettre, et j'aurai un aperçu à la fin. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez jamais utilisé, de faire avec l'assistant. Allez hop, je lance l'assistant, l'assistant se lance sur ma droite. Je vais faire quoi? Je vais faire une lettre, un message électronique, une enveloppe, des étiquettes, un répertoire. Je vais faire des étiquettes. Donc je choisis étiquette. Ensuite, je descends en bas et je fais suivant. Alors, là, qu'est-ce qu'il me dit? Sélection du document de base. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, là, moi, ça ne me dérange pas. Je reste tel quel. Tout simplement, il suffit de savoir quel genre d'étiquette vous avez. Donc, on va dans Options étiquette. Voilà. Et là, vous avez tous les fabricants d'étiquettes ou presque, toutes les marques. Donc si vous achetez dans le commerce, vous allez trouver vos étiquettes ici, il n'y a pas de souci. Et par exemple, voilà, si je choisis Microsoft, par exemple, étiquette Microsoft, j'en ai jamais utilisé, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, après j'ai plusieurs références, donc je choisis les références que je souhaite mettre. Si vos étiquettes ne se trouvent pas dans cette liste, vous pouvez faire nouvelle étiquette et choisir vous-même les dimensions de ces étiquettes. D'accord? Donc il suffit juste de prendre une petite règle, de mesurer les retraits à gauche, à droite, voilà, des choses comme ça, et générer vos étiquettes. C'est ce que je vais faire moi, je vais créer un truc complètement imaginaire, mais c'est pas grave. Alors, taille de la page, déjà, ça sera une page A4. D'accord? Voilà. Ensuite, la hauteur d'étiquette. Donc, mes étiquettes vont avoir une hauteur, allez, je vais mettre 3 cm par exemple. Voilà. La largeur d'étiquette, mon étiquette va avoir, allez, une largeur de 6 cm ou de 8 cm. Allez, je vais mettre 8 cm. Voilà. Ensuite, les marges. Vous voyez ici le dessin qui va me représenter. Regardez, il est un peu bizarre. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas de marge supérieure. Pour mon étiquette, eh ben, je vais lui mettre une marge de, par exemple, 1 cm. Voilà. Une marge latérale, pareil, je vais mettre une marge de 1 cm. Voilà. Vous voyez, hop, mes étiquettes, ils sont comme ça. Le pas horizontal, c'est-à-dire la distance entre deux étiquettes. Voilà. Et là, vous voyez déjà mon dessin, il est plus propre. Ici, vous voyez la largeur, qui est la largeur de l'étiquette, qui fait 8 cm. La hauteur de l'étiquette, qui fait 3 cm. Le pas horizontal, c'est-à-dire à combien de chaque fois il faut répéter une étiquette. Donc, ce sera la largeur, il sera égal, 8 cm. Donc, vous voyez très bien, pareil. Le pas vertical, il fait 3, donc pareil, il sera 3 cm. Pas de souci. La marge de côté, elle est de 1. La marge
supérieure, elle est de 1 cm. Voilà. Nombre d'étiquettes dans la version, dans le sens vertical et nombre d'étiquettes dans le sens horizontal. Moi, j'en ai mis 2, 5. Voilà, j'en aurai 10. Bah, voilà. Donc, je vous conseille de mesurer votre feuille d'étiquette pour que ce soit le plus précis possible. Après, ça va imprimer là-dedans. C'est pour ça qu'on met ces marges-là, que ces dimensions, parce qu'après, on va imprimer dans chaque étiquette. Donc, c'est très important de ne pas se tromper. Et je fais OK. Voilà. Et je fais OK. Et vous voyez que, voilà, il s'est passé un truc, mais sans plus. Je ne vois pas ce qui s'est passé. On va voir par la suite. Je continue. J'étais à l'étape 2, je vais aller à l'étape 3, sélection des destinataires. Et là, j'ai sélectionné des destinataires, c'est-à-dire à qui je vais faire ces étiquettes. J'utilise une liste qui existe, ou à partir d'Outlook, ou saisir une nouvelle liste. Je peux saisir une nouvelle liste, je rentre des noms, des choses comme ça, et puis voilà, et ça rentre. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une liste déjà existante. Hein. Rappelez-vous le fichier source que j'ai créé tout à l'heure. Je vais aller dans Parcourir, et sur mon bureau, j'ai le fichier source qui apparaît ici, je le sélectionne et je fais Ouvrir. Et là, vous voyez le fichier source, il contient 3 feuilles. C'est un fichier Excel qui contient 3 feuilles. Moi, mes renseignements se trouvent dans la feuille 1. Hein, il aurait pu se trouver dans la feuille 2 ou la feuille 3, mais moi, il se trouve dans la feuille 1. Donc, je sélectionne la feuille 1 et je fais OK. Très important, là, regardez, c'est coché. La première ligne de données contient les en-têtes de colonne. C'est-à-dire, dans mon tableau qui est sur Excel, il ne faut pas prendre en compte la première ligne, parce que la première ligne, c'est marqué nom, ville, machin. Il faut commencer à partir de la deuxième ligne, où il y a monsieur noir, monsieur gris, monsieur vert, etc. Voilà, donc il faut cocher. Mais si vous n'avez pas d'en-tête pour votre tableau dans Excel, bah, vous ne la cochez pas. OK, tac. Et là, vous voyez que j'ai ma liste qui apparaît. Voilà, là, c'est le fichier source Excel, voilà. Dans le nom, le champ nom, bah voilà, j'ai bleu, rouge, orange, vert, machin. Dans la ville, j'ai Paris, Lyon, etc. Dans le pays, j'ai France, Algérie, Suisse, Belgique, etc. Et dans les mails, j'ai des emails. Je peux décocher si je veux enlever un. Je veux pas celui-là et celui-là, par exemple. Je peux les laisser. Je peux trier. Hein, je peux filtrer cette liste. Je peux faire pas mal de choses comme dans Excel. Mais bon, tel quel, ça me convient très bien. Je fais OK. Et là, vous voyez hein, qu'il y a ces trucs bizarres qui sont sortis. N'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Hein, parce qu'on n'a pas mis ce qu'on doit mettre sur une étiquette. Vous allez comprendre. On passe à l'étape 3. Et là, on va insérer les données dans ces étiquettes-là. Hein, soit on peut insérer le bloc adresse. Hein, en général, il prend automatiquement, il sait détecter les adresses, il les insère ou d'autres choses comme ça. Moi, je vais faire autre élément, comme ça, et je vais insérer les champs comme je veux. Je vais insérer le champ nom, voilà. Je vais insérer le champ ville, et je vais insérer le champ pays. Voilà. L'email, je ne vais pas l'insérer, on le verra tout à l'heure. Je fais fermer. Et hop, je peux me remettre dans ma première étiquette. Hein, hop, je fais rentrer là, hop, pour que ce soit chacun dans sa ligne. Voilà, j'aurai le nom, monsieur noir, monsieur bleu, monsieur gris, monsieur, etc. La ville et le pays. J'aurais pu avoir son adresse, j'aurais pu avoir le nom de sa société, tout ce que je veux. L'étiquette, c'est moi qui décide. Alors ensuite, je fais mettre à jour toutes les étiquettes. Et voilà, toutes les infos que j'ai mis ici, elles apparaissent dans les autres étiquettes. Sauf que dans l'étiquette 2, 3, 4, 5, etc., j'ai enregistrement suivant. Ça, j'y touche pas, c'est juste pour Word, pour qu'il me montre qu'il va passer à l'enregistrement suivant. Ah. Ensuite, je continue. L'étape 5, c'est l'aperçu des étiquettes. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes étiquettes. J'ai Monsieur Bleu
qui habite à Lyon, en France, Monsieur Rouge, qui habite à Alger, en Algérie, Monsieur Jaune, Marseille, France, etc. J'ai toutes mes étiquettes qui sont prêtes. Et là, il suffit tout simplement que j'imprime. Hein, là, j'ai pas beaucoup de personnes, je dois avoir 8 ou 9. Mais imaginons que j'ai 30 ou 50 ou 100 ou 500 personnes, et ben, j'ai qu'à mettre les feuilles, les étiquettes dans l'imprimante, les imprimer, et ça sortira de l'autre côté. Après, il suffit simplement que je colle. Et là, à la fin, je fais fin de la fusion. Et là, hop, je peux imprimer mes étiquettes normalement, tranquillement. Alors ça, c'est la fonction 1. Je réouvre un nouveau document Word et là on va utiliser la fusion et le publipostage d'une autre manière. Pratiquement la même mais d'une autre manière. Alors j'ai rédigé un petit courrier, voilà. Donc bonjour cher monsieur X, je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez voir. J'étais très ravi d'avoir visité, ce sera le nom de la ville, l'année dernière et j'espère pouvoir revenir en, ça sera le nom du pays. Merci à vous, monsieur. Voilà. Voilà. Je veux envoyer ça à toute ma liste. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure, à tous les gens qui sont sur la liste, je veux leur envoyer, mais chacun personnalisé. Chacun, il aura son propre nom, sa propre ville, son propre pays, et je l'envoie sur sa propre boîte mail. D'accord ? Alors, comment je vais faire ? Tout simplement, pareil, publipostage, comme on a fait tout à l'heure. On va ici dans démarrer, on clique sur la petite flèche et on va utiliser l'assistant, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. J'utilise l'assistant. Maintenant, cette fois, je choisis mode lettre ou message électronique. Bon, on va choisir message électronique. Lettre, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la fin, on imprime au lieu de l'envoyer. Voilà. Donc, ce sera un message électronique que je vais envoyer à toute ma liste. Je descends en bas, je fais suivant. Est-ce que je vais utiliser ce même document ou est-ce que j'ouvre un modèle ou j'utilise un document existant? Je m'en fous, moi je vais utiliser ce document, il n'y a pas de souci. Je fais suivant, parce qu'on peut garder celui-là comme un modèle et utiliser un autre document. Je fais suivant, là, le destinataire, c'est-à-dire ma source, je vais choisir parcourir. Et vous avez compris, je vais faire exactement comme la première fois, je vais choisir la source ici, que j'ai créée, hop. Feuille 1, toujours la première ligne de données contient les en-têtes de colonnes, ok. Je fais ok. Ça apparaît exactement comme la première fois, je fais ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais insérer les champs. Hein. Et là, je vais insérer les champs ici en utilisant insérer champ de fusion. D'accord? Donc ici, à la place du triple X, quadruple X, c'est bonjour cher monsieur. Et là, on va mettre le nom. D'accord? Je l'ai mis en rouge hein, pour que ce soit bien visible. J'étais très ravi d'avoir visité. Et là, on va mettre la ville. Insérer un champ et ce sera la ville. Ici, j'espère pouvoir revenir en... Ce sera le pays. Voilà. Prochainement. Merci à vous, monsieur. Voilà. Je remets encore le nom à la fin ici. D'accord? Voilà. Je fais suivant. Aperçu du message. Et là, vous voyez, bonjour cher monsieur Noir, j'étais très ravi d'avoir visité Paris l'année dernière, j'espère pouvoir revenir en France prochainement. Merci à vous monsieur Noir pour votre hospitalité. Voilà. Et vous voyez ici, je peux naviguer dans les données, d'accord ? Là, je suis sur la première ligne, je peux faire ça, je vais dans la deuxième. Et là, vous voyez, je suis chez monsieur Bleu qui habite à Lyon. Ainsi de suite. Monsieur Rouge qui habite à Alger. Voilà. Monsieur Jaune qui habite à Marseille, etc. Jusqu'à la fin de mes enregistrements. Voilà, et je peux revenir au début. Une fois que je suis satisfait, ça me convient très bien, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire envoyer. Et là, je vais choisir
message électronique. D'accord? J'appuie sur message électronique. Et là, ça va faire un message électronique qui va s'adresser à qui je vais l'envoyer? Au mail. Hein, dans ma liste, vous savez, j'avais le nom, la ville, le pays, et maintenant j'ai le mail. J'avais le mail aussi, donc je choisis le mail. L'objet, ben, je marque l'objet, par exemple, merci. Voilà. Voilà, je peux l'envoyer en format HTML ou texte ou comme je veux, il n'y a pas de souci. J'envoie à tout le monde ou je précise si je veux, comme je veux, et je fais OK. Si je fais OK, ça va automatiquement m'ouvrir Outlook. Il faudrait absolument que vous ayez votre compte mail, configuré sur Outlook pour que vous puissiez envoyer. Hein. En fait, c'est complémentaire. Ces deux choses-là sont complémentaires. Je ne sais pas si ça marche avec un autre gestionnaire de courrier électronique. Je n'ai pas essayé. Mais sur Outlook, ça marche très bien. Je ne vais pas le faire parce qu'ici, c'est juste, on va dire, Windows pour tester pour les pros de la souris. J'ai pas mis de compte mail dessus, mais je vous rassure, je l'ai testé sur mes ordinateurs, mes autres ordinateurs, ça marche très bien. Il suffit tout simplement de cliquer sur OK. Ça va vous ouvrir Outlook. Et en ouvrant Outlook, bah voilà, là c'est Outlook qui n'est pas configuré, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Mais vous pouvez le faire très bien chez vous si vous avez Outlook configuré avec un compte mail. Alors, dans le cas où j'aurais voulu simplement l'imprimer, eh ben, je vais refaire précédent, je vais revenir en arrière. Hein, et au lieu que ce soit message électronique, je vais juste choisir lettre. Et voilà, je vais faire suivant. Et vous voyez, après, hop, voilà. Suivant, je ne vais rien changer, je vais aller jusqu'à la fin. Et là, vous voyez hein, que ça va m'imprimer et chaque page va contenir, on va dire, une version du document qui sera personnalisé. Je n'aurai plus qu'à l'envoyer à Monsieur Noir ou Monsieur Bleu ou Monsieur Vert ou voilà, comme vous voulez. Alors voilà, j'ai essayé de faire un petit truc sur Word pour que vous puissiez vous familiariser un petit peu avec quelques fonctionnalités un peu spéciales et que vous puissiez ne pas galérer, c'est le plus important, hein, que vous puissiez ne pas galérer sur Word. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, une seule adresse, pro-souris.fr. N'hésitez pas à m'écrire. Je réponds doucement. Hein, comme je l'ai dit ou je le dis tout le temps, ce n'est pas une hotline ou un dépannage informatique. Voilà, mais si on est coincé quelque part, vraiment coincé, hein, même si on a tapé sur Google, on a cherché un petit peu et on n'a pas trouvé, vous pouvez m'envoyer votre petite question, j'essaierai de vous répondre. Voilà, bonne journée à vous tous et à bientôt.